Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, alors là c'est JC, mais là c'est pas Jessie. C'est pas Jessie, en effet. Alors c'est Ilyes, du coup. Ilyes et Ilyes, ravi de venir sur ce plateau. On devait pitcher en anglais ? Eh ben justement, Ou pas alors, ou en Jessie, français. je comptais beaucoup sur Jessie. Bah oui, forcément il est anglophone, donc... Voilà. Mon anglais est très moyen et Ilyes Comment est votre russe? Il va Bon, on va en français alors, ça sera plus simple. Mais en tout cas, Ilyes, je crois qu'il veut bien se prêter au jeu du pitch en anglais. Donc, Alors, Voilà. let's pitch, please. 2 minutes. Okay. Let's try 2 minutes, okay. In a nutshell, Playcurious is a video game studio that was co-founded by Jean-Christophe Le Troublon, who is just right there, and Jesse Himmelstein, who's actually not here right now. And this company, actually, the values of this company is to create video games or game experiences that allow people to learn more about sciences and technologies and new technologies, because our value is to believe that video games and game experiences can be the best medium to understand and learn and acquire competencies for other people, actually. And also, the thing is that in a game, you put someone into practice, and you're not just learning theoretical knowledge. So it's a better way to make a transfer of knowledge to someone, I think. And in Playcurious, what we do? So first, we provide services with PhD researchers, and we work with them to create a game that can fit their research, for instance. In the second part, we also create games, but we also create additional content, such as videos, in order to go deeper in a concept that we tackle in a game. And the last part, also, we create some gamification solutions for other companies. Okay, and I think it's okay right now. I said everything about the company. Vous avez créé un peu le rêve des parents, parce que créer des jeux vidéo intéressants, éducatifs, pour une maman, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé en français pour nos téléspectateurs français ? bien sûr, merci Ilyes. Mais de rien. Pour notre audience internationale. Playcurious, c'est la volonté. Alors, c'est destiné à un public adulte, donc je ne sais pas si ça va satisfaire les parents, en tout cas pas indirectement via les enfants. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui jouent, il y a beaucoup d'adultes qui jouent. Et il n'y a pas que les enfants qui doivent être éduqués non plus ? On ne va pas débattre sur ce sujet-là. Ah, c'est de la philo là. Hein. En tout cas, on apprend toute la vie, voilà, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, et il y a beaucoup de gens qui sont autonomes et qui souhaitent apprendre par eux-mêmes. Aujourd'hui, on a beaucoup de chaînes de vulgarisation sur YouTube, on a des podcasts. Donc nous, on s'inscrit dans cette veine-là, dans voilà, des gens qui sont curieux par eux-mêmes et qui veulent apprendre. Et donc du coup, on est sur des formats courts. Donc pour l'utilisation justement casual, voilà, pendant le temps d'un transport, etc. On peut apprendre, voilà. Donc ça, on rentre dans ce modèle-là en fait. Quel type d'apprentissage donc, par le jeu vidéo, donc avec des épisodes courts. Donc l'idée, c'est d'être sur des sujets complexes, des sujets scientifiques, des sujets techniques. C'est très varié, c'est culture générale. On est plus sur du scientifique et technique. Voilà. Exemple. Par exemple, on a abordé le sujet de la pêche intensive avec la gestion des ressources naturelles, avec notre jeu Fish and Chips, et notre dernière production terminée, parce qu'on en a une autre en cours, c'est sur la blockchain. Voilà, ce que tout le monde a entendu parler, voilà, tout le monde en entend parler aussi. On entend parler des crypto-monnaies, on entend parler des bitcoins, etc. Mais personne ne sait comment ça fonctionne. Donc du coup, voilà, on a un jeu qui va expliquer de façon immersive, qui va expliquer comment fonctionnent les clés de la blockchain et des crypto-monnaies. Pourquoi le jeu vidéo ? Vous vous êtes rendu compte qu'on retenait peut-être plus facilement
Avec un jeu vidéo, c'était plus immersif. Le fait de s'impliquer, quand on regarde une vidéo YouTube, on est passif. Là, le fait de s'impliquer, on peut expérimenter, donc avoir des gameplays qui permettent d'expérimenter, de tester, de voir ce qui marche pas aussi. Donc, en impliquant l'internaute, du coup, le mobinaute, il apprend de meilleure manière et il retire mieux les informations aussi en expérimentant, quoi. Il y a une notion d'escape game. Parfois, en jouant, il faut chercher, il faut fouiller, il faut trouver. Ça peut. Alors, les mécaniques sont vraiment adaptées en fonction du sujet. Elles sont réfléchies et construites en fonction du sujet et en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Alors, vous êtes passé par l'incubateur de Oui. l'Université de Perpignan. Depuis, vous avez développé combien de jeux ? On est sur environ 3-4 productions, quelque chose comme ça. Et quel est votre modèle économique ? Un modèle économique, je pense qu'on est encore en train de tâtonner sur le modèle économique. L'objectif premier de Play Curious, c'était de proposer au grand public donc, des séries de jeux de vulgarisation, mais c'est vrai que du coup, notre modèle économique aussi s'est élargi du coup, et on va sur des offres B2B du coup. On propose aux entreprises et aux écoles aussi, puisque donc, dans le contexte qu'on connaît, il y a une accélération aussi de l'e-learning, de l'apprentissage à distance. Donc du coup, ce qu'on propose, ça rentre complètement là-dedans. Donc entre autres, Blockchain Battle... Justement, je voulais ajouter quelque chose sur ce point, en tout cas. Concernant Blockchain Battle, notamment pour le modèle économique qu'on a mis en place sur ce jeu-là, c'est qu'on a proposé du coup un format en vente de licence et on a créé aussi à côté des contenus vidéo, du coup un peu style vulgarisation scientifique comme on disait, comme Jean-Christophe disait auparavant, donc qui vient encore plus compléter l'aspect ludique du jeu et qui va aller en profondeur des connaissances qui ont été entre guillemets acquises au cours de l'expérience de jeu. Notamment, rien que ce matin, moi de mon côté, j'étais en présence des étudiants de l'ISG, donc l'Institut supérieur de gestion à Paris, et je leur ai fait un cours sur les blockchains en utilisant le jeu Blockchain Battle. Et on a eu des clients comme aussi l'ESSEC, qui n'est pas une petite école de commerce, en tout cas à ce niveau-là, et le SC Clermont aussi récemment en décembre. Donc on continue sur cette expansion, en tout cas pour développer le jeu Blockchain Battle pour ce format-là. Si je vous faisais en tant que cours. Si je vous dis Game Jam, si je vous dis Weekend Hackathon, Ouais. Oui, ça vous parle? un petit peu. Oui, Play Curious s'inscrit aussi, c'est aussi dans l'objectif de créer une dynamique aussi locale. De faire connaître aussi notre activité aussi auprès des jeunes. Donc du coup, on est organisateur de la Perpignan Game Jam depuis c'est la 3e année, je crois. C'est ça. Et donc cette année, on l'a fait en distanciel, mais on réunit à peu près environ chaque année 65 participants qui vont donc... C'est quoi le principe? Pendant 48 heures, à fond, on crée les équipes. En 48 heures, on crée les équipes, on lance un thème, donc ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire sur le moment même, et ils créent les équipes, et ils vont plus loin d'un projet de jeu vidéo. C'est un Startup Weekend version jeu vidéo. C'est ça. Voilà, mais ça existe depuis longtemps. Hein. Dans le milieu du jeu vidéo, c'est très développé. Il y en a partout dans le monde. Et voilà. Et on a des petits prix, mais les gens sont pas là pour ça. Ils sont là pour développer des nouvelles compétences. Vraiment, c'est de l'échange. C'est la communauté des passionnés de création de jeux vidéo qui se retrouvent. C'est du vrai développement en 48 heures. C'est du pur et dur ou vous utilisez des outils qui vont aider à la conception de jeux vidéo? Les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très débutants dans le développement, mais qui ont des idées de concepts, qui sont très créatifs, qui ont un univers en tête, et donc ils vont, chacun fait, soit ils vont s'associer avec quelqu'un qui gère très bien le développement, soit ils vont essayer de trouver des outils sur Internet. Il y a plein de ressources, donc ils se débrouillent avec ça, quoi. Et pour les meilleures productions, c'est des jeux qu'on va pouvoir retrouver sur l'application Play Curious, par exemple? Alors non, cet événement-là n'est pas là pour alimenter nos productions, parce que c'est pas le but. On leur demande pas de créer des jeux vidéo à but d'apprentissage. Là, c'est vraiment du jeu vidéo au sens large. Et donc voilà, mais par contre on peut quand même les trouver sur internet parce que les projets jouables sont disponibles sur la plateforme itch.io qui est la plateforme qui
regroupe tous les... qui sert de support pour les game jams. Il me semble que la prochaine édition a un thème qui est plutôt important en ce moment, c'est le thème du don, avec l'EFS. Cette année, c'était là à l'automne, c'était le thème du don, ouais, exactement. Exactement. Ça s'est bien passé. Très bien. Il y a eu de belles productions. On a eu des super productions. Vraiment, cette 3e année, on a été surpris. On a eu des gens, il y avait des brutes et même des gens qui sont pas qui travaillent pas dans le monde du jeu vidéo, mais qui sont soit à l'école, etc. On a eu des très belles productions. On était très contents.